Bien, class. Donc, so today, I'm going to say this in English real quick, is our evaluation for listening. So basically, what I'm going to do is to try to get a sample of what you can understand from when I'm speaking in French. So I'm going to be telling you two paragraphs. I'm going to say one paragraph in French, and I'm going to be pointing at images that I'll project here to kind of help you understand what I'm saying. And so the first time you're just going to listen. You're not going to write, okay? You're going to listen to the whole thing. Then I'm going to say it all again, slowly enough so that you can write, and then you're going to write the second time around. Then I'll say it again a third time so that you can check your work, okay? I'm not going to say it exactly the same way the three times. You know, I'm going to be talking, so it might be slightly different, but the meaning is the same. So that means that you don't have to worry about writing exactly the way I'm saying. If you want to write bullet points of the main ideas, that's fine. If you want to write whole sentences, that's fine too. The important thing is that you include the main idea of what I'm saying. It doesn't matter if it's not exactly in the same order and with the exact same words that I'm saying, okay? So I am going to give you guys now this rubric to show you what I expect from you. So take a look there on the first column. So this is how I'm going to grade you. So does your retell, that means what you wrote, does it answer the description main idea? Questions. Who, what, where, and when. So I'm going to say all these things. Who, what, where, and when. So for you to, since this is a familiar text, it's basically something that we've talked about before. Since this is a familiar text, here's how you can get an A. Your retell answers all of the description main idea questions. Describe the setting. Here's how you can get an A. Your retell fully describes the setting of the text, where and when, using several details to show a complete understanding, including sensory details, smell, temperature, what you can see or hear in the setting. Describe characters' internal characteristics. Does anybody want to read that one? Oui? Wow. Okay, thank you. Your retell fully describes the character's feelings or personality traits, using 3 or more details to show a complete understanding. Thank you. So at least, guys, you have to put at least 3 internal characteristics. Yes? So now, describing characters' external characteristics. Characteristics. Would you like to read, John, or no? Sure. Okay. Your retell fully describes the character's physical or external characteristics, using 3 more details to show a complete understanding. Okay, so you need 3, at least 3 internal and 3 external. If I say more than 3, you can write more than 3 as well. It's fine. So this is also important. Last one, show your thinking. Your retell contains your own inferences about both why the character is feeling the way they do and how the features of the setting affect the character's mood. You state your inference and provide details from the passage to support your thinking. So you're going to make inferences. What is an inference? Guess. Yes, it's a guess, but based on what I said, right? So you're going to make an inference. It's going to be your imagination, but you have to support your guess with what I said. Okay, so this is your time to be creative. But don't forget to do that, because as you see, this is also part of your grade. And you don't want to read what a B and a C and a D is like, right? Redo. What does the redo mean? Redo, it means it's so bad you have to do it again, which I don't think is going to happen in this class. Okay, so this you can put in your folder later, and I'm going to give you this paper. See, it says nom, date, classe, cycle 1,
évaluation de compréhension. So I'm going to say a paragraph or two depending on how much time we have. So if there's a lot of lines here, it doesn't mean that you're going to be writing this much, okay? This is just for you to have enough space. So when I say number one, you're going to put number one here, but then you're just going to listen, okay? If I have time to say number two, maybe you write. But before that, I'm just going to leave it here for the moment. Don't write anything yet, s'il vous plaît. I'm just going to start talking a little bit about the calendar. So right now I'm going to start speaking in French. We're going to talk about calendar, about your calendar. And then I'm going to explain everything again in French. And once I start in French, I'm just going to keep speaking in French. Oui. So during this little assessment, try not to ask any questions. Do you have any questions now? Oh, during the assessment, if you want to keep this next to you, so in the end, I'm going to give you some time to check if you did all of these things, okay? So you can have this with you. If you want to put it underneath your paper, that's fine, because that will help you see like, did I miss anything, okay? Ask questions in French. You're sure? Okay. But as I'm speaking, try not to ask questions because it can interrupt the flow of things. So you're going to write in English, okay? I'm going to speak in French and you're going to write in English because this will show me how much you are understanding. So let's see, it is 9:10 and our class ends at 9:40. We have plenty of time. So, class. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Non? Ça va pas? Non. Tu veux parler? Tu veux parler avec nous? Pourquoi ça va pas? Parce que c'est beaucoup de travail? comment dit-on bad en français? Bad? Mauvais? Mauvais. Comment dit-on things en français? Choses. De mauvaises choses? Beaucoup de mauvaises choses. Oh. À l'école? Partout, à la maison. Oui. Donc, tu n'es pas content. Tu es un peu triste. Non, juste un peu. Ne pas comprendre. D'accord. Tu es un peu, juste un peu content. Oui, pas très content. Non. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses en ce moment. Je suis désolée. Mais on peut remercier, oui, Dieu, le Père, en tout temps et pour tout. Oui. Bien. Alors, Emma, ça va? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs en ce moment? Beaucoup de devoirs à faire à la maison? Devoirs de mathématiques, devoirs de biologie, devoirs de chimie? Oui. Oui? Beaucoup? Juste un peu. Juste un peu, d'accord. Et Emma, classe, aujourd'hui, nous sommes quel jour de la semaine? Lundi. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 20, 21, 22 ou 23? 23. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 23. C'est quel mois? Juillet, août ou septembre? Oui, c'est septembre et c'est quelle année? C'est 2018 ou 2019? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2019. Et classe, c'est quelle saison? C'est l'été ou c'est l'automne? L'automne. Oui, aujourd'hui, c'est le premier jour d'automne. Ah, c'est bien. Oui. C'est le premier jour d'automne. Et qui aime ou adore l'automne?
aimes? Tu aimes ou tu adores l'automne? Ou détestes? Ou n'aimes pas? Ni aime, ni n'aime pas. Ni aime, ni aime pas? D'accord. Alors moi j'adore l'automne parce que il ne fait pas très chaud et il ne fait pas très froid. Il fait frais. Et aujourd'hui c'est le premier jour d'automne. Et Emma, cette semaine, est-ce que tu vas jouer au volley? Quand? Lundi, mardi? Lundi et Aujourd'hui? et demain. Et demain? Aujourd'hui, c'est ton match de volley et à quelle heure? 5 heures. 5 heures. Et demain? 5 heures. 5 heures aussi. Alors, classe, demain, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est le 23. Demain? 24. C'est le 24, oui. Et Emma, demain, tu vas jouer au volley à 5 heures? Et aujourd'hui, le match de volley se passe où? Ici, à l'école ou dans une autre école? Ici. Ici. Et demain aussi? Ah, bien. Ah, et Emma, ce week-end, est-ce que tu as regardé le match de football Clemson-Auburn? Oui. Et toi, tu as regardé le match? Ah, Ah, tu n'aimes pas le football. Emma, quel était le résultat? Qui a gagné le match? Clemson. Et quel était le résultat? Tu sais ou pas? 36, 26, 46, plus? Plus. 56? 52. 52, Clemson et Auburn? These are two different games. Ah, ok. Donc Clemson a joué contre qui? Charlotte? Charlotte. Ok. Donc Clemson a gagné 62? 50? Ah, 52. Et Charlotte a perdu 6. 6? Alors Clemson 52 et Charlotte 6? Oui. Wow. Charlotte était très triste. Oui. Et John, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ce week-end dernier, samedi et dimanche, qu'est-ce que tu as fait? je allais, Suis allé? je suis allé à Summative. Ah oui, tu es allé au centre-ville pour te promener. Oui, c'était bien? Il faisait beau ou il faisait mauvais? Bon, Il faisait beau. Il faisait quelle température? Il faisait chaud ou frais? chaud. Chaud. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé te promener? Je mange à un restaurant. Tu es allé manger dans un restaurant. La nourriture était bonne? Oui, Oui. Comment s'appelle le restaurant? Tu ne sais pas? D'accord. C'était un restaurant de nourriture mexicaine, chinoise, japonaise, américaine, française, asiatique? asiatique. Ah, bien. C'est bien. Moi, j'adore la nourriture asiatique. C'est ma nourriture favorite. Moi aussi. Toi aussi? Et est-ce que tu as mangé des sushis ou dumplings? Oh, des beignets peut-être? Oui, des beignets chinois ou asiatiques. Oui. Bien. Et bien, classe, je pense que maintenant, on va commencer à parler d'autres choses. Bien. Alors, et aujourd'hui, il fait quelle température, classe, vous pensez maintenant? Il fait quelle température dehors? Vous pensez qu'il fait... Regardez ici. 60, 65, 70,
75, 80. Qu'est-ce que vous pensez? 67. Emma pense qu'il fait 67 degrés Fahrenheit. Et toi, John, qu'est-ce que tu penses? 67 plus ou moins? Moins? Alors, quelle température? 64? Alors, Wow. il fait 67, Emma, la météorologiste. Oui. John a pensé qu'il faisait 64 degrés Fahrenheit, mais il fait 67. Bien, Emma. C'est très très bien. Alors, classe, maintenant, je vais expliquer ce qu'on va faire. Je vais parler d'une personne, d'un personnage. Et je vais décrire ce personnage. Je vais le décrire physiquement et aussi son caractère et comment il se sent. S'il est content, triste, fâché, d'accord? Et je vais aussi décrire où il est. Je vais décrire l'endroit. Donc maintenant, je vais parler et vous allez écouter seulement. D'accord? Personne ne va écrire, juste écouter. Après, je vais répéter une deuxième fois et vous allez écrire en anglais. Vous allez écrire quoi? Qui? Quelle température? Comment il est physiquement? Comment est son caractère? Comment il se sent? Quel temps il fait? L'endroit? Qu'est-ce qu'il peut voir? Qu'est-ce qu'il peut entendre? Qu'est-ce qu'il peut... comment ça sent? D'accord? Et la troisième fois, vous allez continuer à écrire. D'accord? Alors, vous allez parler en anglais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parler en anglais. Oui, vous pouvez parler, expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parler en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? You're going to listen the first time, write down the second time. Yeah. Oui, bien. Et vous pouvez regarder ici pour voir si vous avez tout écrit. D'accord? Est-ce que tu as ce papier? Oui, tu peux le prendre. Alors, classe, regardez ce personnage. Ce petit garçon, alors, numéro 1. Ce petit garçon s'appelle Dipper Pines. Il est petit, mais il a une grande tête. Il a des grands yeux noirs et il est brun. Et Dipper Pines est curieux, il est sympathique et il est courageux. Un jour, un dimanche, Dipper Pines va au cinéma. Il va au cinéma parce qu'il veut regarder un film. Et dans le cinéma, il y a beaucoup de personnes. Dipper Pines peut voir beaucoup de personnes. Et les personnes sont en train de parler
beaucoup et de manger des pop-corn. Et dans le cinéma, il fait très, très froid. Il fait environ 65 degrés Fahrenheit et Dipper Pines a très froid. Et aussi, classe, dans le cinéma, ça sent très bizarre. Ça sent mauvais. Ça sent très très bizarre. Et donc, Dipper Pines n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Dipper Pines peut entendre beaucoup de bruit. Les personnes sont en train de parler et de manger le popcorn. Il y a beaucoup de bruit. Donc, Dipper Pines n'est pas content. D'accord? Alors maintenant, vous allez écrire en anglais. Numéro 1. Dipper Pines est un petit garçon. Il est petit, par contre, il a une grande tête. Il a des grands yeux noirs et il est brun. Dipper Pines est curieux, sympathique et il est courageux. Dimanche soir, Dipper Pines décide d'aller au cinéma. Il va au cinéma parce qu'il veut regarder un film. Et dans le cinéma, il fait très froid. Il fait très très froid et il fait environ 65 degrés Fahrenheit. Et dans le cinéma, ça sent bizarre. Dans le cinéma, il sent très mauvais. Ça sent très bizarre, donc Dipper Pines n'est pas content. Il fait froid, ça sent bizarre, il y a beaucoup de personnes. Dipper Pines n'est pas content. Il peut voir les personnes en train de parler. Et il peut
peut voir les personnes en train de manger des pop-corn. Et il peut entendre beaucoup de bruit. Dipper Pines n'est pas content. Normalement, le cinéma est un endroit agréable pour Dipper Pines. Normalement. Mais aujourd'hui, le cinéma n'est pas un endroit agréable pour Dipper Pines. C'est un endroit désagréable. Alors classe, maintenant, je vais répéter une troisième fois et vous allez relire votre texte. D'accord? Alors, Dipper Pines est un petit garçon. Par contre, il a une grande tête. Il a des grands yeux noirs et il est brun. Il est curieux, sympathique et courageux. Un jour, un dimanche soir, Dipper Pines décide d'aller au cinéma. Et dans le cinéma, il fait très très froid. Il fait environ 65 degrés Fahrenheit. Et Dipper Pines a très froid. Il n'est pas content. Aussi, dans le cinéma, il peut sentir une odeur désagréable. Ça sent mauvais, ça sent bizarre. Il peut voir beaucoup de personnes en train de parler et en train de manger des pop-corn. Il peut entendre beaucoup de bruit. Le cinéma, normalement, c'est un endroit agréable pour Dipper Pines. Il aime aller au cinéma, mais aujourd'hui, le cinéma n'est pas un endroit agréable. Aujourd'hui, pour lui, le cinéma est un endroit désagréable.